Bonjour, bienvenue au premier salon virtuel des études en France organisé par l'Institut français de Grèce. Un salon auquel participent 59 établissements français qui durera jusqu'à 18 h et je vous signale que vous avez encore la possibilité de prendre rendez-vous, dernier rendez-vous, 17h45 avec les représentants des établissements français. Autre petite mention, αν θέλετε να ακούσετε στα ελληνικά, υπάρχει διερμηνία κάτω στην οθόνη σας, έχετε το μενού διερμηνία, πρέπει να επιλέξετε τα ελληνικά. Voilà. Donc, possibilité de choisir le grec. Vous avez l'icône en bas de votre écran et vous choisissez grec. Également, vous avez la possibilité de poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre le plus possible via la fonction Q&R. Voilà. Donc, ce webinaire sera en fait une petite discussion sur les études d'art culinaire, gastronomie, ou je ne sais pas si je peux dire tout simplement études de cuisine, je demanderai à mes invités, que je vais présenter tout de suite. Madame Kaloudi, qui représente l'école du CAS, Madame Saad, qui représente également la même école, l'école du CAS, école très connue en France, et Monsieur Dimitri Amourou, qui représente l'école Fauchon, qui est aussi un nom très connu dans la gastronomie. Alors d'abord, voilà, d'abord je vous remercie et je vais vous poser une question. Qu'est-ce que je dis? Études de cuisine ou études d'art culinaire? Monsieur Dimitri. Oui, moi, je préfère parler des arts culinaires au pluriel, effectivement, puisque la cuisine, finalement, ce n'est qu'un pan, on va dire, de l'éventail de possibilités, de l'univers des possibles qui existe dans les métiers de la gastronomie, où on peut regrouper la cuisine, mais aussi la pâtisserie, la boulangerie, le service en salle, la sommellerie, et bien d'autres métiers connexes également qui peuvent rentrer là-dedans aussi. Oui, d'accord, donc je vais continuer avec art culinaire. Madame Saad, vous êtes d'accord? Oui, alors à l'école du CAS, on rajoute peut-être, on différencie un tout petit peu encore et on parle d'art de la pâtisserie aussi, hein, et de l'art culinaire. Donc, parce qu'on a des cursus qui sont un peu séparés. Voilà, mais on parle des deux, mais l'art, oui, bien sûr. D'accord. Alors, je vais poser une question très générale, très simple, un petit peu cliché peut-être, mais pourquoi choisir la France pour un étudiant grec, pour un jeune grec? Pourquoi choisir la France pour des études d'art culinaire? Quels sont les arguments, les premiers arguments que vous allez donner? Daphné, je vous écoute. Alors, bien sûr, je pense que la France est un excellent choix pour tous les étudiants qui souhaitent étudier les arts culinaires, notamment par les techniques utilisées en France, les produits et surtout c'est les chefs français, je dirais, qui représentent la France à travers le monde avec leur excellence et leur savoir-faire. Donc, ils donnent aux écoles françaises cette excellente réputation. Voilà. Dimitri? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que étudier en France, c'est étudier dans le berceau de la gastronomie, le berceau mondial de la gastronomie, où tout a été codifié depuis plus d'un siècle maintenant dans des guides. Et puis, il y a tout un passé, une histoire, alors effectivement, qui est présente dans d'autres pays, mais peut-être un peu plus en France qu'ailleurs. Et puis la France, c'est le pays du bien manger, c'est le patrimoine immatériel à l'UNESCO du repas gastronomique des Français. Donc, c'est sérieux, quoi. Quand on est en France et qu'on parle de gastronomie, les Français sont sérieux autour de ça. On prend ça très à cœur, bien évidemment. Et donc, je crois que c'est vraiment le pays où il faut venir étudier la gastronomie. On a des terroirs qui sont magnifiques, des régions qui nous fournissent avec des producteurs des produits incroyables. Donc, voilà, c'est vraiment une globalité, finalement. Ce n'est pas que avoir le meilleur enseignant ou avoir le meilleur labo pour apprendre, mais c'est vraiment dans la globalité. En chance, on a la France d'avoir les meilleurs professionnels, la technique, et puis les meilleurs producteurs, les meilleurs produits qui nous permettent de faire un travail exceptionnel. Madame Saad? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dimitri et Daphné. La gastronomie française est de renommée mondiale. Hein, les bouchons lyonnais, le bœuf bourguignon, les escargots, le foie gras, les fromages, les vins, tout ça, c'est connu mondialement.
Et effectivement, beaucoup de personnes viennent faire leurs études en France parce que justement, c'est de renommée mondiale avec aussi des chefs mondialement connus, comme disait Daphné au départ. Bien sûr, c'est dans la culture de la France, la cuisine. Bien sûr. Bien sûr. Alors moi, je reçois, en général, moi, mon public, ce sont donc des jeunes Grecs qui souhaitent faire des études en France. En général, je parle d'études supérieures. Cependant, je reçois quelques étudiants qui sont intéressés par les études d'art culinaire. Et ce qui me fait souvent sourire, c'est qu'ils me disent directement, je veux devenir chef. C'est-à-dire, ils ne me disent pas, je veux apprendre la cuisine, c'est directement devenir chef. C'est assez drôle, donc je leur précise que bien sûr, donc au départ, il faut apprendre la base. Et alors, si je ne me trompe pas, la base, c'est quand même le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui est donc un diplôme national, professionnel, délivré par le ministère de l'Enseignement en France, qui correspond à 2 années d'études, n'est-ce pas? Et on peut commencer à faire ce CAP, certificat d'aptitude professionnelle, soit après le collège, soit après le lycée, ou même quelquefois après les études universitaires. Quelquefois, il y a des gens qui se recyclent après avoir un doctorat, c'est assez fréquent. Tout à fait. Voilà. Donc, le CAP, ce premier diplôme de base, donc, on peut l'obtenir en France, soit dans des lycées professionnels, des centres de formation professionnelle. Est-ce qu'on peut l'obtenir au sein de vos établissements? Madame Saad? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a différents CAP. Il y a le CAP en art culinaire, il y a un CAP en pâtisserie, il y a un CAP en chocolat, tout ce qui est chocolat et entremets. Donc, il y en a différents et il ne faut pas hésiter à nous faire signe et on sera avec plaisir, on vous guidera, dépendamment de vraiment la direction que vous voulez prendre. Dimitri, à l'école Fauchon? Oui, tout à fait. On a également ces formations en CAP, cuisine, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie et également à terme traiteur. C'est une option que l'on proposera également. Alors, il faut savoir que nos CAP sont un petit peu différents du modèle de l'éducation nationale par choix et par conviction. Nos CAP sont sur un format beaucoup plus concentré et professionnalisant. On les dispense en 8 mois de manière très intensive au sein de notre école. Et voilà, ça permet notamment, par exemple, à des bacheliers qui ne voudraient pas s'insérer dans un cursus long en bachelor, en 8 mois, de manière très concrète, de s'insérer rapidement dans la vie professionnelle avec un CAP en poche, ce qui est non négligeable pour démarrer. D'accord. Donc, ils obtiennent un CAP, ce diplôme, donc, mais c'est de l'intensif, ils le font en 6 mois, en 8 mois. Tout à fait. D'accord. Donc, on est bien d'accord que le CAP, c'est bien la base, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un élève ou un étudiant qui ne connaît absolument pas le domaine peut s'inscrire à un CAP. Tout à fait, oui. Vraiment les rudiments de la cuisine, des arts culinaires, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. De manière générale, c'est vrai que ce soit pour le CAP ou même pour notre bachelor, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de prérequis nécessaires pour intégrer ces formations. On est une école d'art culinaire, donc forcément, on va prendre l'étudiant à son niveau, qu'il soit totalement débutant en n'ayant jamais pratiqué en cuisine, voire s'il a même déjà fait une petite expérience en cuisine par curiosité, c'est tout à fait adapté. Il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, c'est justement là que je vais poser la question. Comment vous évaluez vos candidats? Quels sont vos critères d'admission? À quoi vous donnez de l'importance? De toute façon, nous avons 2 écoles. Je vais poser la question. Alors, je ne sais pas, pour Ducasse, Daphné, Madame Saad? Oui, donc ça dépend effectivement des programmes auxquels l'étudiant veut s'inscrire. Donc, il y a un bachelor. Un CAP de base, donc un programme de base. Il faut avoir son bac. Il faut avoir son bac. Et puis après, il y a une entrevue qui se fait avec le chef qui est en charge du programme choisi. Voilà, et ça, c'est la base. Voilà, c'est ça, les conditions d'admission de base. Il faut parler évidemment le français, avoir un niveau de français adapté ou d'anglais, parce qu'il y a différents programmes. Les bachelors sont offerts en langue française ou en langue anglaise à l'école Ducasse. Les CAP sont tous en langue française. Voilà. D'accord. Et alors, justement, vous parlez d'un entretien. Alors, qu'est-ce qu'il va juger, la personne qui va justement faire cet entretien? Qu'est-ce qu'il va essayer d'évaluer dans le candidat? Va juger la passion de l'étudiant, pourquoi il veut faire l'école Ducasse, est-ce qu'il va devenir un disciple avec succès de l'école Ducasse? Voilà, il y a différents, et parce qu'on a justement un nombre limité d'étudiants qu'on peut prendre par classe, on a des toutes petites classes,
Donc, voilà, c'est nécessaire de vraiment voir pourquoi l'étudiant a choisi l'école du CAS. Donc, la motivation, en fait. Tout à fait. De la motivation, d'accord. Dimitri? Oui, alors, nous, on différencie un tout petit peu entre les CAP et les bachelors. Effectivement, pour rejoindre un bachelor, il va falloir un niveau baccalauréat ou un équivalent, un diplôme équivalent. Précisez bien, parce que normalement, le CAP, Oui. on peut l'intégrer sans bac, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le cas pour l'école Fauchon, effectivement. À partir du moment où l'étudiant, enfin, où la personne qui nous rejoint pour le CAP a un diplôme équivalent à un niveau 5, un niveau français niveau 5, donc d'un CAP, il peut rejoindre et intégrer la formation parce que ça le dispensera de l'ensemble des matières générales, les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie. Donc ça, c'est un minimum, et la plupart des personnes qui nous rejoignent ont un bac ou équivalent de toute façon. Mais donc, pas nécessaire. Par contre, pour le bachelor, effectivement, oui, un niveau bac, puisque là, on est à un niveau bac plus 3 à terme. Hein, le diplôme visé est un bac plus 3. Donc, c'est important que, effectivement, les étudiants puissent justifier d'être titulaires d'un baccalauréat. Un niveau de français également suffisant pour pouvoir rejoindre ces formations. Et par rapport au recrutement… Demander une certification français ou… Oui, alors, plutôt qu'une certification, c'est vraiment un niveau. Alors, bien sûr, la certification va permettre d'attester d'un niveau, mais je crois que le niveau aujourd'hui qui est demandé à la plupart des écoles, c'est le niveau B2, un équivalent B2. Hein. Voilà, donc ça permet à l'étudiant qui nous rejoint de vraiment être à l'aise dans les cours et surtout être à l'aise dans les stages professionnels que l'on va lui proposer, notamment en première année, où obligatoirement, il va réaliser un stage en France. Donc, pour qu'il puisse s'épanouir complètement dans cette première expérience professionnelle, c'est indispensable qu'il ait cette base de français. Et puis aussi, je fais un petit cocorico, je me permets, c'est vrai que beaucoup de termes de vocabulaire technique en cuisine et en pâtisserie, on garde le mot français même à l'international. Quand on parle d'une brunoise, eh bien, qu'on soit en Angleterre, au Mexique ou en Thaïlande, on va parler de brunoise également. Donc, c'est aussi important pour ça que le français est vraiment indispensable. D'accord. Et donc, ça, c'est au niveau de la langue. Au niveau des critères pour évaluer une candidature, pareil, c'est la motivation. Oui, alors, il y a deux phases. Une étude de dossier dans un premier temps, où on va vérifier que l'étudiant remplit tous les critères. Et dans un deuxième temps, également, un entretien professionnel. Alors, on ne demande pas à l'étudiant dans cet entretien de savoir cuisiner ou de faire des super entremets. Ce n'est pas le but, hein, bien évidemment. Mais on va vérifier sa curiosité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné par les métiers de la cuisine, les métiers de la pâtisserie? Est-ce qu'il s'y intéresse? Est-ce qu'il lit des magazines? Est-ce qu'il regarde des émissions? Est-ce que lui-même, il s'essaye un petit peu à la cuisine ou à la pâtisserie ou à d'autres métiers comme ceci chez lui déjà? Et ça va nous donner des indicateurs parce que c'est vraiment des métiers passion. Donc, s'il n'y a pas ce critère-là qui est rempli, on ne veut pas faire perdre de temps à l'étudiant et peut-être lui dire il faut revoir votre orientation parce qu'on ne sent pas peut-être cette passion qui est bien présente. Bien sûr. Daphné, vous avez quelque chose à ajouter sur les critères d'évaluation? Alors non, c'est plus ou moins la même chose pour l'école du CAS aussi. Donc, on va évaluer le dossier, la lettre de motivation, l'anglais ou le français, et puis ensuite l'entretien. Donc, c'est dans le même format. Alors, puisqu'on parle de langue, moi, je reçois souvent des jeunes Grecs qui ne parlent pas le français et qui veulent quand même aller faire des études d'art culinaire en France. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus d'écoles qui offrent des formations en anglais. Donc, c'est le cas pour du CAS, j'ai bien compris. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous… C'est un bachelor? Oui, c'est le bachelor. Alors, non, la plupart, à part les CAP, la plupart des programmes sont offerts dans les deux langues. Mais les bachelors, oui, aussi, le bachelor en art culinaire et le bachelor en art de la pâtisserie également. Donc, sont offerts en langue anglaise ou française. Et les diplômes, les cours plus courts, les essentiels aussi. Donc, ça dépend vraiment du programme à part les bachelors. Mais la majorité des programmes sont offerts dans les deux langues. D'accord. Mais est-ce qu'un étudiant qui commence un cursus en anglais, est-ce qu'il apprend parallèlement le français? Est-ce que vous avez des cours de français dans le cursus? Oui,
tout à fait. Pour qui veut, c'est optionnel. Ils peuvent également profiter du fait qu'ils sont en France et à l'école du CAS pour améliorer leur vocabulaire et acquérir aussi la langue française. Voilà, tout à fait. C'est assez logique quand même, de faire justement des études d'art culinaire en France et de rentrer sans parler un mot de français, ce serait quand même dommage. Dimitri, à l'école Fauchon, oui. des Alors, filières en anglais le parti pris est sensiblement différent. Effectivement, nous, on va préférer faire arriver un petit peu en amont du début de la formation les étudiants pour faire un parcours immersif en français, intensif, avec un partenaire, de manière à le mettre au niveau en français. Et encore une fois, toujours dans le but qu'il ait une immersion totale. La maîtrise de la langue, elle est quand même essentielle. Alors, avec un niveau B2 qui n'est pas extraordinaire à aller chercher, hein. C'est déjà suffisant pour parler, mais voilà, pendant 6 à 8 mois, avant de débuter son programme, il vient, il est en parcours intensif de langue, et comme ça, il débute son programme en français. Alors, ce qui ne nous empêche pas, dans le cursus, notamment en bachelor, d'avoir certains cours qui sont dispensés en anglais. Notamment, alors pas forcément des cours en situation en atelier, oui, mais également des cours de business, de finance en 2e et en 3e année avec notre partenaire Neoma qui permet de dispenser ces cours en anglais également. D'accord. Et alors, un étudiant qui obtient un CAP, qu'est-ce qui se présente à lui ensuite? Soit il peut chercher du travail, il trouve du travail, n'est-ce pas? Mais s'il veut se spécialiser, s'il veut avoir plus, quelles sont les perspectives qui lui sont offertes? Madame Sade, oui? Oui, alors on a différents programmes qui sont conçus pour des étudiants, enfin des candidats qui ont déjà une petite expérience et qui pourraient éventuellement après parfaire et continuer à développer leurs aptitudes et acquérir d'autres notions et d'autres spécialisations. Donc bien sûr, ils peuvent continuer après. Ils continuent après. Alors, l'importance de la pratique, l'importance du stage, enfin, je suppose que ça tient une très grande place dans les études d'art culinaire. Comment ça se passe au niveau de vos écoles? C'est-à-dire que les étudiants partent faire des stages dans des restaurants. Comment ça se passe, Dimitri? Oui, c'est bien évidemment. Alors, déjà à l'école, c'est un taux de pratique très élevé, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en cuisinant qu'on devient cuisinier, ou en étant en pâtisserie ou en boulangerie qu'on apprend les différentes techniques. Donc, 80% du temps, ça se déroule dans des laboratoires de cuisine, de pâtisserie ou des restaurants d'application, etc. Donc, c'est vraiment important. Mais bien évidemment, le stage et le fait de confronter l'étudiant à la réalité professionnelle, notamment en termes de rythme de travail, ce sont des métiers exigeants, hein, les métiers de bouche au sens large. L'étudiant doit s'attendre à un petit peu travailler quand les autres sont en vacances ou s'amusent le week-end, les jours fériés parfois, sur les périodes de vacances classiques. Donc, c'est la haute saison pour les métiers de la cuisine. Et donc, on le confronte à ça au travers de périodes de stage. Pour un CAP, on va demander un minimum de 4 mois de stage. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et sur les bachelors également, il y a des périodes de stage en 1e, en 2e et en 3e année, autour de 5 à 6 mois de stage également. Avec des objectifs, bien évidemment, qui sont différents entre la 1e et la 3e année, forcément, puisque le bachelor, on va l'amener à devenir un manager, un entrepreneur. Et donc, forcément, les objectifs du stage vont aller crescendo au fur et à mesure des années. D'accord. Même chose, je suppose, pour l'école du CAS. Le stage, bien sûr, cette mise en situation professionnelle doit être très importante. Alors, pour un étudiant grec, enfin un étudiant étranger, c'est un peu difficile de choisir l'école, parce qu'il y a beaucoup d'écoles en France. Et moi, je vais vous poser la question suivante. En fait, qu'est-ce qui fait la réputation d'une école d'art culinaire? Ce sont l'emploi ensuite des diplômés. Comment choisir une bonne école? Comment un étudiant peut savoir que là, vraiment, ça, c'est une bonne école, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de perspectives professionnelles. Comment on juge? Là, on n'est pas au niveau de l'universitaire, on est
dans une école professionnelle et qu'est-ce qui compte? Je me permets, oui, allez-y. Vous êtes chef, je pense que vous êtes le mieux placé. Oui. Et puis voilà. Je dirais deux points de vue, un point de vue académique et un point de vue professionnel. Point de vue académique, déjà s'assurer, bien évidemment, que le diplôme délivré correspond à une validité, on va dire, nationale ou internationale. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il donne un titre de licence, par exemple, pour un bachelor, hein? Donc, par exemple, à l'école Fauchon, c'est le cas, puisque c'est en collaboration très étroite avec l'école Neoma, donc qui porte ce diplôme avec nous de bachelor, l'étudiant obtiendra le visa de licence. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, il s'est reconnu internationalement et avec ceci, il pourra poursuivre un master en France ou à l'étranger. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est pareil pour les CAP, bien évidemment, c'est un diplôme d'État, donc c'est la même chose. Et le deuxième point, c'est au niveau professionnel. Effectivement, ce qui fait la réputation d'une école de cuisine, eh bien, ça va être, j'ai envie de dire, le nom ou la marque qui est derrière cette école. Là, aujourd'hui, on a deux très belles marques qui sont représentées avec la marque Ducasse et puis la marque Fauchon. Pour nous, en ce qui nous concerne, la marque Fauchon, c'est 130 années d'histoire, hein, d'excellence à la française et de gastronomie en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça, c'est important. Et puis également, regarder les chefs qui vont pouvoir accompagner l'étudiant tout au long de sa formation, la qualité des étudiants, la qualité, pardon, des chefs formateurs, également la qualité des enseignants qui vont également graviter autour, tout ce qui va être les savoirs associés. Je dis toujours, moi, à mes élèves, être un bon chef, ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut être un bon gestionnaire, il faut être un bon manager. Donc, voilà, tout ceci, je pense que l'étudiant doit s'intéresser à ces critères-là lorsqu'il choisit son école. Et un dernier point peut-être, c'est l'environnement. Dans quel environnement l'étudiant va-t-il évoluer? Regarder la qualité de l'école, en fait, des infrastructures, mais également de la ville dans laquelle il va vivre pendant 1 an, pendant 3 ans, et des activités qui lui seront proposées. Donc, niveau d'employabilité du diplôme? Oui, alors ça, effectivement, c'est aussi, ce sont les alumni d'une école qui font sa réputation, clairement. Tout à fait. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, clairement, il faut regarder que font les alumni à la sortie du diplôme, que deviennent-ils? Est-ce que je me projette et je me vois à travers eux aussi, voilà. Là, on ne parle pas de reconnaissance vraiment académique, mais voilà, dans le monde professionnel, où sont employés les alumni, je pense que c'est vraiment le critère à regarder. Madame Sad, Daphné, vous êtes je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. Je pense que vous avez tout dit et tout expliqué. C'est certainement, oui, voir un peu l'école, qu'est-ce qu'elle a comme réseau, parce que j'imagine qu'à l'école Fauchon, c'est la même chose. On va vous guider et vous aider à trouver un stage à travers nos contacts et notre réseau d'anciens, de restaurants dans lesquels on est directement impliqué en France et à l'international. Donc, je pense que c'est tout. Sinon, vous avez tout dit. C'est ce qui compte. On a encore un petit peu de temps pour passer aux questions. J'espère que nous avons des questions. Ma collègue Marie-Christine Arapiou a dû sélectionner quelques questions. Je vais lui demander de bien vouloir, bonjour Marie-Christine, est-ce que tu peux nous transmettre des questions? Bien sûr. J'ai une question de la part d'un réfugié francophone qui n'a pas terminé sa scolarité, mais qui a une trajectoire spécifique, comme vous le comprenez. Il demande comment il peut postuler pour une formation dans une école d'art culinaire en France. Tu as bien dit un réfugié? Réfugié francophone. D'accord, c'est un jeune réfugié étranger, donc réfugié en Grèce. Là, on arrive sur des questions plutôt administratives. Enfin, s'il a le statut de réfugié en Grèce, il a tout à fait le droit de
de demander une admission dans une école française, qu'elle soit publique ou privée. Bon, après, il y a des questions de visa, mais ça, ce n'est pas tellement le moment d'en parler. Le fait qu'il soit réfugié ne change absolument rien pour l'admission à l'école. Je ne sais pas, Madame Saad, vous allez… Non, tout à fait, tout à fait. C'est après une histoire de, je pense, séjour, permis de séjour et possibilité voilà, après, de… oui. Voilà, Après, mais en dehors de ça… Voilà. Une fois qu'il est admis, il y aura la question du visa, mais Tout à fait. pour l'admission à l'école, n'est-ce pas? À partir du moment, oui, effectivement, où l'ensemble des papiers sont en règle et qu'il passe toutes les étapes de l'admission, il n'y a aucune raison de différencier. Non, non, bien sûr. Voilà. Autre question, Marie-Christine? Ça coûte les études pour les arts culinaires? Alors, combien ça coûte? Alors là, on arrive à une question plus délicate. Alors moi, je vais quand même prendre la parole au départ pour dire que, comme j'ai dit au début, le diplôme de base, le certificat d'aptitude professionnelle CAP qui s'obtient en 2 ans, qui est un diplôme national, peut être obtenu au sein d'un lycée professionnel ou centre de formation professionnelle, et dans ces cas-là, les études sont gratuites, n'est-ce pas? Si quelqu'un choisit de faire un CAP ou un bachelor au sein d'une école privée comme Ducasse, Fauchon, là, il y a des droits de scolarité et je vais donner la parole à Madame Salle. Oui, alors effectivement, les coûts des programmes changent, hein, dépendamment d'un cursus à l'autre. Mais il y a alors ça dépend si certains d'entre vous ont également vous êtes tous, enfin que vous soyez, il y a des tarifs pour des étudiants européens et d'autres pour les internationaux. Donc, mais la différence n'est pas énorme. Mais voilà, il faut compter, je dirais, entre 9 000 euros jusqu'à 45 000 euros pour un bachelor, donc pour ces 3 ans. Donc, ça dépend vraiment du cursus choisi. Mais là, je pense que voilà. C'est une grande fourchette, mais ça dépend vraiment du programme choisi. Bien sûr. Dimitri? Oui, effectivement, les coûts sont assez élevés. Faut être transparent là-dessus, bien évidemment, avec les étudiants. Alors, on est tout à fait à l'aise en tant qu'école avec ceci, puisque le nombre d'étudiants face aux formateurs est réduit. Les locaux sont de très grande qualité avec des matériels de pointe et également la qualité des produits qui sont usités et de toute première qualité. Donc, pour un CAP à l'école Fauchon, il faut compter environ 8 000 euros, tout compris, hein, pour les 8 mois de stage. Et c'est 12 000 euros par an pour le bachelor, donc, qui est délivré par l'école Neoma. Donc, c'est une belle alliance entre cette grande business school française et cette marque de la gastronomie qui est l'école Fauchon. D'accord. Donc, je précise que c'est un choix. Soit on décide d'aller dans une école, ici on parle de 2 écoles très renommées, bien entendu, et donc oui, il y a des frais de scolarité relativement importants, soit on peut faire un CAP dans une école publique et c'est gratuit. Voilà. Oui. Alors, une précision pour les parcours, alors, je pense que c'est réservé uniquement aux étudiants français qui ont un passeport français. Et il y a un système de bourse d'État, en fait, puisque le diplôme délivré par Neoma et l'école Fauchon est un diplôme d'État, un diplôme de licence. Donc, il y a la possibilité pour ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir, j'ai envie de dire, ces frais de scolarité-là, de passer par cette bourse. Et également, l'école Fauchon est en train de mettre en place une fondation, la Fondation Auguste Fauchon, qui permettra donc d'aider les étudiants qui en ont le plus besoin, parce que c'est un fort parti pris de notre école. On ne veut pas laisser les talents de côté, et l'argent pour arriver à ses fins quand on est étudiant ne doit pas être un problème. Donc, on est prêt à aider à travers cette fondation les étudiants. D'accord, très bien. Marie-Christine, nous avons une autre question? S'ils seraient intéressés à collaborer avec des écoles d'art culinaire en Grèce qui sont privées, et s'ils sont prêts à monter une sorte de préparation
art culinaire en Grèce et une troisième année en France pour terminer leur diplôme. Alors là, c'est une question sur une collaboration entre une des écoles françaises avec une école grecque. Mais la demande vient d'un étudiant ou d'une école grecque? J'ai l'impression que ça vient d'un étudiant. Alors, si ça vient d'un étudiant, je ne sais pas, est-ce que l'école Fauchon, l'école Ducasse aurait des velléités de coopération avec la Grèce et pour un diplôme commun? Mais là, on est dans une autre sphère. Là, on est dans la sphère de la coopération qui, bon, c'est pas quelque chose qui doit intéresser là en ce moment les élèves ou étudiants qui nous écoutent. Ce que je propose, c'est peut-être que si on peut nous communiquer nos emails et que cet élève nous contacte directement à Dimitri, à moi-même, et voilà, et puis on va répondre à cette question. Là, jusqu'à 17h30, voilà, c'est assez spécifique. Voilà. Et on peut peut-être prendre encore une autre question, Marie-Christine? Oui. Un étudiant qui est intéressé à déposer un dossier pour les arts culinaires, il demande si en même temps il peut déposer son dossier pour la biologie ou la médecine. Bien sûr, c'est totalement distinct. C'est-à-dire que s'il veut faire des études de médecine ou des études de biologie, il va faire sa demande via Parcoursup et parallèlement, il peut faire sa demande d'admission soit à l'école Ducasse, soit à l'école Fauchon ou dans toute autre école. Pour un CAP, ce sont deux demandes totalement distinctes. Je viens d'avoir une nouvelle question au niveau de la collaboration entre les écoles françaises et les écoles grecques. Ils trouvent très intéressant de pouvoir collaborer, ainsi élever leur réputation aussi en Grèce avec les écoles fameuses en France. Alors là encore, une question, c'est drôle combien les jeunes Grecs sont soucieux de la collaboration entre la Grèce et la France. Ça vient d'une école, cette question. Alors, il est possible que ça vienne d'une école. Il est possible aussi que, voilà, il s'agisse d'étudiants grecs qui font ces études-là maintenant en Grèce et qui souhaiteraient avoir aussi peut-être un semestre d'études en France pour compléter et enrichir leur formation. Ça, c'est très, très possible. Mais ça doit forcément passer par un accord entre vos établissements. Oui, ce sont des accords académiques. Alors, c'est vrai que, par exemple, notre partenaire Fauchon Neoma a des accords académiques vraiment très, très… il y a un maillage très fort à l'international qu'a tissé Neoma avec de nombreuses écoles et universités. Et l'école Fauchon est également en train de développer ces maillages, notamment pour l'instant avec la Chine. Mais voilà, les possibilités sont ouvertes. Il y a un savoir-faire de coopération internationale qui est tout à fait possible. Voilà, ça c'est au niveau à traiter. Voilà, c'est à traiter, j'ai envie de dire, entité avec entre entités et non pas dans ce type de vidéo. Juste, si je peux rajouter, dans les grandes lignes, l'école Ducasse a aussi des partenariats et différents types de partenariats avec différentes écoles culinaires dans le monde. Et donc, il faut vraiment vous adresser à nous pour voir directement, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui serait le plus adéquat et répond aux besoins de chaque école. Et pour justement donner la plus grande possibilité aux étudiants grecs de se développer. Voilà, très bien. Autre question, Marie-Christine? Il y a des campus en France pour ces écoles, pour que les étudiants puissent avoir un accès moins dépensant. Alors, je répète la question. Oui, avez-vous des campus, c'est-à-dire avez-vous des logements pour vos étudiants internationaux? Alors, Madame San? Alors oui. Nous avons, c'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec des logements qui sont juste à 10 minutes ou à 15 minutes des deux campus. Donc, on a un campus à Paris, à Meudon, qui est tout nouveau, qui vient d'ouvrir, et un autre à Yssingeaux, qui est dans le sud de la France, donc à côté de Lyon. Et là, dans les deux cas, on a donc un bureau à l'école Ducasse qui ne s'occupe que de ça. Donc, l'étudiant contacte ce bureau et nous allons vous aider, nous allons vous présenter les différents appartements. Donc, la location de l'appartement se fait à travers l'école Ducasse, effectivement. Donc, on peut vous aider, mais c'est un coût
en plus. Hein. Donc, il faut compter une moyenne, je pense que voilà, il faut compter une moyenne de 400 à 600 euros si vous passez par l'école du CAS qui est en partenariat avec des logements à l'extérieur de l'école. Et ce sont des petits studios avec une petite kitchenette, la salle de bain et tout, donc totalement indépendant. Et à l'école Fauchon? Bah, c'est la même chose. Alors, bon, nous, on a de la chance, c'est en face de la rue, il n'y a qu'à traverser. Donc, il y a une première résidence étudiante, effectivement, avec qui nous sommes partenaires. Et puis dans la belle ville de Rouen, il y a beaucoup d'options aussi de logement avec des petits appartements au style normand, très sympathiques. Oui, mais bien sûr, il faut préciser que le logement est en supplément, effectivement, des coûts de scolarité, oui, tout à fait. Voilà. Et oui, Marie-Christine. Quelles sont les nationalités accueillies des étudiants dans vos écoles? Alors, ça, c'est parfait parce que moi, j'allais poser la dernière question, c'est-à-dire demander si vous avez eu déjà des étudiants grecs. Et là, cette question tombe vraiment à point. Donc, quelles sont les nationalités étrangères que vous avez dans vos écoles et avez-vous des Grecs? Alors, je ne sais pas, Daphné peut-être peut répondre. Alors, au sein de l'école du CAS, nous avons plus de 60 nationalités. Et effectivement, oui, nous avons aussi des étudiants grecs. Ils sont nombreux? Pas pour l'instant, mais j'espère que dans les années qui suivront, nous serons plus nombreux. Ce sont de bons étudiants? Bien sûr. Ils sont motivés? Des idées grecques. Pardon? Ils sont motivés? Bien sûr qu'ils sont motivés, oui. Et là, pour la rentrée de septembre, nous aurons encore quelques-uns, soit pour les arts culinaires, soit pour la pâtisserie. Donc oui, ça se passe très bien pour la Grèce. D'accord. Et pour l'école Fauchon? Nous ouvrons cette année, donc effectivement, nous n'avons pas encore d'étudiants internationaux, mais effectivement, l'objectif, ce sera d'en attirer. En revanche, notre partenaire Neoma accueille des étudiants effectivement du monde entier aussi et de nombreuses nationalités. Très certainement des Grecs, mais je n'ai pas l'information précise. D'accord. Et aussi, petite note moins agréable, mais avec la pandémie, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe pour les cours? Parce que le distanciel, ça semble très compliqué. Alors, comment ça s'est passé cette année chez vous, à Ducasse? Alors, les cours se continuent normalement. Au fait, à Yssingeaux, on a 12 étudiants par classe. À Paris, ils sont au maximum 14 par classe. Et donc, il y a toutes les règles de distanciation qui sont prises en considération et en compte et qui sont appliquées. Et donc, nos cours, Dieu merci, ont eu lieu. Normalement, on peut plus continuer. Donc, on a le droit voilà, et il n'y a que les cours. Et comme disait Dimitri, à l'école du CAS aussi, c'est entre 80 et 90% des cours sont pratiques. Donc, il n'y a que les 10% qui restent, qui sont académiques. Et là, par contre, ça, c'est en ligne. Hein, donc, ça, les étudiants ne sont pas en classe tous ensemble. Voilà. C'est parfait. Heureusement que vous avez eu la possibilité de garder vos cours en présentiel. Parce que... Voilà, je suppose, Marie-Christine, je ne sais pas si tu juges qu'il y a encore une question importante. On a peut-être encore… Non, juste un point, si je peux. Tout pareil, j'ai envie de dire, sur les règles de distanciation, etc. Mais peut-être préciser la chance avec notre partenaire Neoma qui a développé un campus virtuel qui aujourd'hui a été énormément relayé dans le monde de l'éducation à l'international et qui offre la possibilité à l'étudiant à distance de vivre un petit peu comme s'il était physiquement sur le campus. Donc ça, c'est un travail assez intéressant et voilà, donc c'est un vrai plus parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et effectivement, le virtuel, c'est the new normal peut-être pour les années à venir. Il faut l'installer dans la continuité. Oui, Marie-Christine? Quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, nos étudiants, nos écouteurs, les études pour le CAP. Hein, le CAP. Le CAP, c'est 8 mois plus… Non, normalement, c'est 2 ans. C'est 2 années d'études. 2 années. Mais là, Dimitri nous a présenté qu'à l'école Fauchon, il y avait des cours plus intensifs et donc ils avaient la possibilité de l'obtenir en 8 mois. Normalement, c'est 2 années d'études. 2 années. L'école du CAS, c'est 8 mois aussi. Hein. D'accord. Et pour le bachelor, c'est 3 ans encore?
Le bachelor, c'est forcément 3 ans. Voilà. Donc, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à cette petite discussion. J'espère que ça va avoir motivé les étudiants et que vous allez avoir des rendez-vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie encore une fois. Merci à tous. Au revoir. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.